D'après certains témoignages, le Conda serait un monstre hors norme, aux dimensions légendaires. Une créature terrifiante, aussi haute qu'une montagne, aussi longue qu'une rivière, et aussi rapide que la foudre. Le projet de Conda est arrivé pour compléter une offre beaucoup plus sensationnelle pour le parc et surtout d'arriver à surpasser un peu les coasters européens et de cibler un public qui est vraiment en demande de sensations. Conda est une montagne russe unique à bien des égards. Ça sera la plus haute et la plus rapide du Benelux et c'est aussi le méga coaster au monde qui va posséder le plus d'airtime. Il faut se rendre compte que sur 60 secondes que dure le parcours, vous allez passer 20 secondes hors de votre siège. Tout démarre par une envie de sensation et donc un tracé le plus dynamique possible des rails. Partant de là, les conséquences techniques qui en découlent sur les colonnes, sur les fondations, deviennent nos problèmes à nous et je veux dire ce sont les problèmes de construction. Quand on conçoit une montagne russe, le premier tracé n'est que très rarement le tracé définitif. On a plusieurs itérations, on améliore petit à petit, on change des éléments, on optimise certains points jusqu'à arriver au tracé définitif qui est celui qu'on considère comme le plus réussi. Alors il y a différents corps de métier, mais le plus remarquable a été sans doute l'équipe de montage. Parce que monter un tel ouvrage, c'est quand même assez spécifique. On n'est pas dans une structure habituelle du bâtiment. Ici, on a un mikado de colonnes qui part dans tous les sens, ces rails courbes. Donc c'est assez compliqué, assez dangereux aussi. On a dû réaliser les différents plots de fondation avec les ancrages scellés dans le béton en place pour accueillir les différentes colonnes. Les colonnes de l'attraction, c'est au millimètre. Généralement, le béton, c'est au centimètre de tolérance. Donc, toutes ces préparations, on a dû vérifier, contrôler, revérifier. Ça donne des frissons, tout ça. Mon plus grand défi du chantier, ça a été d'alimenter le moteur en haut du lift, 50 mètres, moteur 400 kW, avec un câble de 3 tonnes. Et il nous a fallu 3 jours pour placer ce brave câble. Donc Conda, ce sont des statistiques très impressionnantes. Le circuit fait 1200 mètres de longueur pour 50 mètres de hauteur. Il est composé de 124 rails et soutenu par 147 poteaux qui ont nécessité 124 camions pour les livrer sur le site. Enfin, on a 2 trains de 9 tonnes 7 chacun qui sont lancés jusqu'à 113 km/h sur les rails. Pour le design du train, ce qui était sûr, c'est qu'il fallait que ça représente le Conda. La contrainte principale, c'était l'aérodynamisme du train. C'est-à-dire qu'il a fallu faire une sculpture à l'avant qui soit suffisamment fine, suffisamment légère pour ne pas perturber la vitesse du train. On a fait plusieurs tests en 3D pour trouver vraiment le bon design, les bonnes formes qui permettent d'avoir une jolie lecture de la créature, que ce soit sur la vue de côté ou la vue de face. La zone du Conda, c'est vrai que c'est l'attraction, mais autour de l'attraction, il y a pas mal de choses. Donc on a un bloc sanitaire majestueux, un shop souvenir à la sortie de la gare, une attraction pour les enfants, et alors on a relié cette zone avec le reste du site, grâce à de nouveaux ponts, vers un nouveau restaurant. Donc on a un ensemble cohérent, complet, pour donner une expérience utilisateur la plus sensationnelle possible. Dans le prochain épisode. Aujourd'hui, le public ne vient pas juste faire un tour d'attraction, de manège, il vient pour vivre une véritable aventure, il vient pour être transporté dans un monde, vivre une histoire, et c'est ce qu'on a vraiment fait avec cette nouvelle zone.